grec-français. OK? Vous avez 4 versions là-dedans. Vous avez le grec, premièrement. OK? Puis même si vous n'avez pas de notion du grec, moi, je vais donner un cours de grec à un moment donné, juste pour au moins donner les notions de base qui vont vous permettre de lire le grec. Alors, il y a le texte grec. Vous avez en dessous, vous avez la traduction mot à mot en français. OK? Et vous avez 2 autres versions, la Tob et la Bible en français courant. OK? Vous avez 4 versions dans le même livre pour le Nouveau Testament. Je vous recommande de l'acheter, c'est quand même une certaine valeur, là. Mais si vous voulez fouiller davantage dans votre Bible, c'est un très, très bon outil à avoir. OK? Alors, puis facile à utiliser. Alors, moi, je vais travailler avec vous là-dessus ce soir. Et puis, voilà. En tout cas, moi, je le recommande parce que c'est comme si on avait plusieurs commentaires dans les mains. Et c'est OK. Alors, alors, pourquoi je montre cette photo-là? C'est que puis ça a rapport avec ce verset-là. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Alors, Dieu a donné une forêt à Adam et Ève, sauf le jardin, où là, tout était bien administré, tout était bien classé. Okay? Mais autrement, sur le reste de la terre, c'était une forêt. Okay? Ce que Dieu veut qu'on fasse, c'est qu'il veut justement qu'on entre dans la forêt et qu'on commence à faire le tri des espèces qui sont là. Puis qu'on commence à les étudier pour être capable de les utiliser aussi. Ben, c'est exactement ce qu'on fait avec la parole de Dieu. Okay? C'est une forêt, la parole de Dieu. Et comme Adam avait la responsabilité de cultiver son jardin puis de le garder, nous, on a la responsabilité de cultiver le jardin de la parole de Dieu. Okay? Tout est mêlé. Les vérités sont toutes entremêlées, les espèces sont toutes entremêlées. Puis nous, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on mette de l'ordre là-dedans, qu'on les reclasse, qu'on les comprenne, puis qu'on fasse le tri là-dedans. Donc, il y a tout un travail, mais c'est exactement le même tri que Dieu voulait par rapport à Adam. Adam, il voulait qu'il fasse des jardins, des beaux jardins avec les pommiers sur un bord, puis les poiriers sur un autre, puis avec les fleurs en bas, parce que c'est ça qui est beau. Ben, quand on étudie la parole de Dieu puis qu'on la présente bien, ça fait un beau jardin qui est admirable, mais aussi qui devient bienfaiteur pour tout le monde. Mais c'est exactement la même responsabilité que Adam avait. Nous, on est en train de le refaire, mais spirituellement, avec la parole de Dieu. OK? Bon. Alors, quand on vient étudier la parole de Dieu, ce que beaucoup, en tout cas ce que souvent on a tendance à faire, c'est de l'expliquer de la manière qu'on y pense. Moi, je pense que, voici mon opinion sur ce que ça veut dire. Mais le vrai travail que l'on a à faire, c'est pas de dire, voici ce que j'en pense. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut carrément rentrer dans la tête de l'apôtre qui l'a écrit, OK? Et de voir ce que lui voulait dire. OK? C'est ça qu'il faut faire. On veut, en étudiant ce qu'il a écrit, on veut entrer dans sa tête. Tu sais? Concevoir les choses comme lui concevait les choses. Puis ça, c'est très dur. OK? Parce qu'on arrive avec nos préjugés ou on arrive avec nos affaires qui nous font plus plaisir. Tu sais? Puis on a de la misère à renoncer à soi. Quand vient le temps d'étudier la parole de Dieu, là, il faut renoncer à soi. Parce qu'on arrive très souvent avec des idées préconçues. On voit les textes de la manière qu'on a été enseigné, c'est rare qu'on peut arriver devant la parole de Dieu d'une façon neutre. Tu sais, vraiment disposé à dire, qu'est-ce que Seigneur tu voulais dire? Qu'est-ce que l'apôtre était en train de dire? Tu sais? Puis il ne faut pas avoir de préjugés, il ne faut pas avoir de préconception. Il faut être capable de venir et de dire, je veux rentrer dans la tête de l'apôtre pour voir ce que lui disait. Puis
quand on arrive à faire ça, quand on arrive vraiment, puis c'est ça que le Seigneur veut nous guider à faire, bien, ça va faire en sorte que dans l'Église, il n'y aura pas ces divisions-là d'opinion et tout ça, parce qu'on va rentrer vraiment dans la pensée que l'apôtre avait, qui était la pensée de l'Esprit. Mais ça demande un travail sérieux. OK? Ce n'est pas n'importe qui y arrive à cet état-là de compréhension. Puis ça demande beaucoup de prière, beaucoup de réflexion. Vous allez transpirer. Ce n'est pas quelque chose de facile à obtenir. OK? Alors, c'est ce qu'on veut arriver. Vous allez voir ce soir la complexité d'un texte qui est simple, mais en même temps qui est très complexe. OK? Puis on va essayer de voir, on regarde ça. C'est vous qui allez faire beaucoup le travail. Puis après ça, je vais vous emmener des éléments pour vous faire ressortir des choses que peut-être vous n'avez pas vues dans le texte et tout ça. Puis on finira demain. Vous allez voir que ce soir, on va avoir juste égratigné le texte. Vous allez voir, on va déjà y avoir, vous allez voir plein de choses que vous n'aviez pas vues dans votre lecture. Puis demain, vous allez en voir encore pas mal plus. OK? Demain matin, avec la prédication. OK? Alors, voici les questions d'études que je veux qu'on fasse. Alors, normalement, j'aurais dû les donner une à la suite de l'autre, là, mais... Alors, on y va. Alors, les versets 14 à 26 forment-ils une section à part entière? OK? La question est là, là. Vous allez relire votre texte, là. C'est vous qui allez travailler dedans. OK? Est-ce que les versets 14 à 46 forment une section à part entière? Puis vous allez me dire pourquoi. Pourquoi? Si vous ne comprenez pas la question, posez-moi-la tout de suite. Dire, je ne comprends pas ta formulation, dis-moi-le autrement pour que je puisse voir ce que tu veux dire exactement. Est-ce que tu as une question là-dessus? Tu veux que je le réexplique d'une autre façon? OK, alors je l'explique de cette manière-là. Dans la Bible, vous savez qu'il y a des chapitres, il y a des versets. D'accord? Mais ça, c'est les hommes qui ont fait ça. Être conscient de ça. OK? Le texte grec, lui, là, il est tout écrit ensemble. D'accord? Mais pour nous aider à nous y retrouver, les auteurs, ceux qui ont fait des versions, ont divisé le texte. Ils ont mis des chapitres, ils ont mis des versets pour qu'on s'y retrouve plus facilement. Mais ça, là, ces divisions-là ne sont pas inspirées. Ce n'est pas Dieu qui les a données. OK? Ça fait que ça peut fluctuer. Versets 14 à 26, dans notre cas ici, chapitre 2, versets 14 à 26, est-ce que c'est une section qui va vraiment ensemble ou est-ce qu'on pourrait la lier avec d'autres versets, soit avant, soit après? Est-ce que la section pourrait être beaucoup plus longue ou est-ce qu'elle pourrait être beaucoup plus courte puis en avoir dans 14 à 26? Est-ce qu'on devrait la subdiviser en fonction de dire, ah non, là, il y a un sujet, puis là, il y a un autre sujet. C'est clair, tu ne peux pas les mettre ensemble. Il faut absolument qu'on crée un autre paragraphe, qu'on met une autre section. Vous avez remarqué dans vos Bibles que vous avez dans un chapitre, vous pouvez avoir plusieurs sections de texte. Vous avez remarqué ça? Prenez Matthieu, mettons les béatitudes. Hein? Le texte de Matthieu 5, on va regarder. Vous allez voir dans Matthieu 5, il y a plusieurs sections. Hein? Ce n'est pas juste un chapitre où il y a un titre au début du chapitre, puis ça couvre tout le chapitre. Non, vous avez différentes sections, sous-sections. D'accord? Vous me suivez? Ben là, c'est 2 Timothée, chapitre 2, versets 14 à 26. C'est ça qu'on voit. Okay? Mais même si vous regardez dans votre Bible, là, vous me permettez de passer à côté de vous? Bon. Alors, 2 Timothée 2. OK. Alors, vous avez au début du chapitre, ici, ça dit « Un bon soldat de Jésus-Christ ». OK? Ça couvre le verset 1.
jusqu'au verset 14, hein, avant qu'il redonne un autre titre. Puis là, il dit un bon ouvrier. Donc, pour les auteurs de cette Bible-là, c'était clair que les versets 1 à 13 allaient ensemble, puis qu'à partir du verset 14, on parle d'autre chose, c'est une nouvelle section. Vous voyez ça? Oui, c'est Dieu qui a inspiré le texte, mais ce n'est pas Dieu qui a inspiré les séparations chapitre, verset. OK? Ça, c'est les hommes qui ont fait ça pour être capables de classer. Donc, il faut faire attention aussi quand à partir du moment où il y a chapitre 2, on se dirait, ah, on a passé à autre chose. Attention. Peut-être qu'ils ont raison d'avoir mis une ligne là, mais il faut que tu fasses attention. C'est peut-être plus rattaché à ce qui vient d'être dit que tu le penses. Tu sais, mais ça, il faut le démontrer par le texte si c'est rattaché ou si ça ne l'est pas. OK? Alors, ce que je dis, c'est que est-ce que les versets 14 à 26 traitent d'un même sujet, que c'est vraiment une section qui fait un tout, qui est indivisible, qu'on ne devrait pas le rattacher à autre chose et qu'on ne devrait pas le subdiviser? Est-ce que vous comprenez mieux ma question maintenant? Est-ce que ça fait une section à part entière? Autrement dit, je vais vous le dire d'une autre manière. Est-ce que c'est clairement divisé à partir du verset 14, là? Est-ce que c'est clairement séparé dans le texte du verset 13? Puis, au verset 26, là, c'est-tu clairement séparé du chapitre 3, verset 1? Est-ce qu'il y a vraiment une coupure là qu'on peut dire, oui, 14 jusqu'à 26, ça va ensemble, mais rattache-le pas au verset 13 ou à la section précédente, puis rattache-le pas non plus à ce qui suit dans le chapitre 3. Parce qu'on a changé, on a passé à autre chose. Si vous ne comprenez pas, de me demander, je vais vous le réexpliquer d'une autre manière, mais là, je vais vous laisser le lire, OK? Lisez un petit peu avant, le début du chapitre 2, lisez le chapitre 2, puis lisez, pas à partir du début, puis lisez 3 jusqu'à verset 5, là, 1 à 5, dans le chapitre 3 à 5, puis essayez de voir si ça parle tout de la même chose ou si ça parle vraiment de choses différentes. 3, 1 à 5. 3, 1 à 5. OK? Alors, je veux tout d'abord que vous lisiez à partir du chapitre 2, verset 1, jusqu'à 3, verset 5. Et d'après vous, dans combien de sections on devrait traiter ces passages-là?
Quand vous aurez fini votre lecture, vous me le direz. Oui. Vous avez terminé? Oui. OK. Alors, on va commencer par quelque chose de plus facile. Avez-vous vu une différence entre les versets 14 à 26 et le chapitre 3, 1 à 5? Est-ce que vous, là, si vous aviez été celui qui a fait la version en français, est-ce que vous auriez mis le chapitre 3 avec le chapitre 2 ou si vous l'auriez séparé? Parce que ça parle d'autre chose. On va y aller avec Christian. OK. Pourquoi tu les aurais mis ensemble, toi? OK. OK. Donc, tu ne serais pas d'accord. Toi, ce que tu es en train de dire, là, tu n'es pas d'accord qu'il ait mis le chapitre 3 à faire cette coupure-là. Pour toi, ce n'est pas justifié parce que ça traite du même sujet avec le chapitre 14 à 26. D'accord? OK. Puis le troisième chapitre. OK. C'est pour ça qu'on est là, frère. Si c'était facile à voir tout de suite, vous n'auriez pas besoin de cours. Oui, oui, c'est clair. OK, mais vous dites, lui, c'est clair, il aurait mis tout ça ensemble parce que ça traite pas mal du même sujet pour lui. Et toi, tu vois plus des distinctions où il y a une espèce de contraste. Au début, ils sont fidèles. Là, au chapitre 2, il y a des problèmes, il y a des diviseurs. Puis le chapitre 3, tu le verrais pas mal avec le chapitre 2 aussi, ou c'est la... OK. Là, je ne sais pas qui... Alphonse, vas-y. OK, il y a quand même certaines distinctions qui fait qu'on peut comprendre pourquoi ils ont fait ces distinctions-là. Stéphane? OK, d'accord, c'est bien. J'ai vu une autre. Ah, ici, Sabin, vas-y.
D'accord, c'est bon. D'autres réflexions, Charles? OK, c'est bon. D'autres réflexions là-dessus? Quand on parle, nous, on a une conversation. Est-ce que, par exemple, on parle de mécanique, là, et puis tout d'un coup, là, on vient de parler de mécanique, et puis à un moment donné, pouf, on se retrouve en train de parler de chaudron, puis du saumon qui est en train de cuire dans le chaudron avec les épices qu'on a mis dedans. Est-ce qu'on fait ça dans nos conversations? Est-ce que c'est aussi clair que ça qu'on change de sujet d'un à un autre? Généralement. Mais, oui, c'est bon. Oui, c'est ça. Donc là, il y a il y a une coupure. D'accord. Bien, pour, pour passer de la mécanique, de l'huile, des pistons, tu sais, au saumon qui cuit dans le chaudron, il, il doit y avoir quelque chose, un indice dans ce que tu viens de dire en parlant de la mécanique qui t'a fait penser quelque part à la cuisine puis à ton saumon qui cuit dans ton chaudron. Tu sais? Peut-être que le gars, le mécanicien, il a appelé le moteur, il dit ça, c'est un moyen chaudron. Tu sais? Tu sais? Puis là, oh, chaudron. Tu sais? Ça t'a emmené. Mais habituellement, là, tu parles pas d'un sujet, tu sais, puis tu changes à un autre sujet qui n'a aucune connexion entre les deux, tu sais, puis la personne va être là. Si on fait ça à quelqu'un, on va dire, ben là, de quoi tu parles, là? Tu sais, il me semblait qu'on parlait de ça, là, t'es rendu là, là. Tu sais, normalement, on amène une transition. Ça veut dire que même quand on change de sujet, il y a quand même, tu sais, il y a quand même un lien entre tout ce qu'on dit. C'est transitoire, le langage. C'est que tu passes tranquillement d'une idée à une autre. OK? C'est rare que tu vas avoir une coupure, clic. Ben, c'est pareil dans un livre. Mais le point, c'est qu'à un moment donné, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu fais une section, c'est que tu réalises que même s'il y a une transition, on peut voir que la personne qui parle a changé de sujet. Elle parle d'autre chose quand même. OK? Je vous donne l'exemple. Au chapitre 1, c'est clair que là, il s'adresse à Timothée, puis il lui parle de sa timidité. Hein? On a vu ça, que c'était la question de ne pas avoir honte. Parce que ça revient, tu sais, Onésiphore, lui, il n'a pas eu honte. Mais les gars d'Asie, eux autres ont eu honte. Ils m'ont abandonné. Mais toi, n'aie pas honte, parce que moi, j'ai pas honte. Tu sais, le premier chapitre, ça parle de ne pas avoir honte du Seigneur, de l'Évangile, des ouvriers, tu sais,
par rapport à d'autres qui ont honte. C'est clair que le sujet, c'est la honte dans le premier chapitre. Au deuxième chapitre, c'est clair qu'il parle au sujet de souffrir. Souffrir pour l'Évangile. Puis le mot souffrance revient sous différentes formes. Et là, dans le verset 14 à 26, il n'est plus question de souffrance. Je ne vous vendrai pas la mèche, mais quand on va l'étudier, vous allez voir qu'il y a un thème au travers du verset 14 à 26 qui est là. Peut-être qu'on peut leur subdiviser le texte, on va le voir, mais moi j'ai clairement vu un thème qui est là, qui revient sous différentes formes. Puis quand on arrive au chapitre 3, êtes-vous d'accord qu'on parle de la fin des temps? Que là, il était là, il parlait des problèmes présents qu'il y avait dans l'Église, que Timothée aurait à faire face dans l'Église. Puis là, il arrive à la fin des temps, tu sais. Puis là, il dit, dans les derniers temps, mais là, il me semble que c'est clair là, qu'il y a un changement de sujet. Si vous faisiez une prédication, tu sais, hey, ça serait long un dimanche matin, tu commences au chapitre 1, verset 1, tu sais, puis s'il y a 4 chapitres, dans ton épître, tu finis avec chapitre 4, verset 22, tout le même dimanche. T'sais? Parce que tu dis, ben, c'est tout lié. Oui, ben, c'est tout lié, oui, mais quand même, tu sais, tu ne vas pas garder les gens 10 heures de temps, là, tu sais, à écouter ta prédication. Fait qu'il faut que tu prennes des sections où tu dis, ben là, ça, cette section-là parle plus de ce sujet-là que d'autres choses. C'est vraiment ça qui ressort plus. T'sais? Oui. Ben, les deux. Les deux. Il y a des fois que... Mais c'est plus avec le problème qu'il rencontre dans l'Église. Dans ce cas-ci, au chapitre 1, c'était plus le problème qu'il avait, lui, de timidité personnelle. Mais dans le chapitre 2, c'est plus un chapitre pastoral où il lui dit ce qu'il a à faire en termes de pasteur face aux problèmes qu'il y a dans l'Église. OK? Alors, c'est ça. Maintenant, on va regarder. Regardez, on va y aller avec le chapitre 3. Il y a vraiment dans ce chapitre-là, au début du chapitre 3, ben, dans le grec, ça commence « Sache ceci, que dans les derniers temps, dans les derniers jours, surviendra des moments difficiles. » Juste la manière qui s'exprime, au chapitre 3, il n'y a pas de donc, il n'y a pas d'alors, il n'y a pas de terme de conclusion, tu sais, ou de lien. Il n'y a pas de et ou et puis, comprenez? Où il ne dit pas c'est pourquoi. Non, il dit sache ceci. Ça, tu pourrais dire, je pourrais commencer une conversation avec toi, peu importe ce qui a été dit avant. Écoute, Gérald, sache ceci. Comprenez-vous que c'est assez coupé par rapport à ce qui vient avant, là, que, tu sais, sache ceci, dans les temps difficiles, là, dans les derniers temps, il va y avoir des moments difficiles. Tu sais, c'est pas clair le lien qu'il y a avec ce qui précède. Tu sais, il y en a sans doute un, parce que Paul ne passe pas d'un sujet à un autre. Il y a des éléments dans ce qu'il vient de dire qui l'amènent à penser que dans les derniers temps, tu sais, fait que finalement, le point, c'est que le problème qu'il voit dans l'Église avec Timothée au moment où il lui parle, c'est qu'il voit que dans les derniers temps, ça va être pire. Ou ça va généraliser comme problème. Ça fait que c'est pour ça qu'il lui parle des derniers temps. Mais il y a quand même, on voit que l'expression montre qu'il ne fait pas de lien clair avec ce qui est précédé. C'est pour ça que les auteurs de la Bible ont mis, non, ici, il y a vraiment une coupure. C'est pour ça qu'ils ont mis chapitre 3, verset 1, parce qu'ils voyaient que là, il amorçait un autre sujet. OK? Donc, moi, je suis à l'aise, si je traite le texte, je suis à l'aise de terminer ma prédication avec le verset 26. Puis pas d'enchaîner sur le 3.1 puis 3.2,
continuer dans le même sermon avec ça. Pour moi, je vais achever mon message au verset 26. Okay? Parce que à partir du chapitre 3, moi, je vois clairement, je suis d'accord avec ceux qui ont fait ces versions bibliques-là pour dire il y avait raison de mettre un chapitre là, de commencer un autre chapitre là. Je suis d'accord avec eux, moi. Maintenant, regardez maintenant le verset 14 par rapport au verset 13. OK? Vous allez voir que c'est différent. Il dit, bon, ça dit en français, hein? Qu'est-ce que ça dit en français? Hein? Mais ça commence avant, mon frère. Ça commence avant. Non, 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 non. Ah oui, OK, mais ça, c'est le verset 13. OK, ça, c'est le verset 13. Encore là, en grec, ça n'existait pas, le verset 13. OK? Mais nous, on l'a. Ça fait qu'on va travailler avec. Verset 13, OK? Alors, il termine, si nous sommes infidèles, Dieu est fidèle, lui. OK? Il reste fidèle. OK? Puis après le verset 14, qu'est-ce qu'il dit? Comment ça commence? Rappelle ces choses. OK. D'accord. Quand il dit rappelle ces choses, il fait allusion à quoi? À ce qu'il vient de dire ou à ce qu'il va dire, ce qui s'en vient après? Alors, il vient de lui dire des choses. Hein. Si quelqu'un me renie, je le renierai. Rappelle ces choses. Rappelle ces choses. Rappelle, ça fait allusion à la mémoire. Donc, ce n'est pas quelque chose qui s'en vient. Fait que quand il dit cette phrase-là, rappelle ces choses, il ne pense pas à ce qui s'en vient. Il est en train de dire ce que je viens de te dire, là. Hein? Rappelle ces choses. Ramène-le en mémoire. T'sais? Ça fait que c'est clair que cette phrase-là, elle a un lien avec ce qui a été dit avant. C'est pour ça que de mettre une section, de mettre une séparation entre le verset 13 et le verset 14, c'est plus difficile qu'entre le verset 2, 26 et 3, 1. Vous me suivez, là? Parce que, à cause du sens, rappelle ces choses. OK. Bon. Maintenant, on va regarder la deuxième question. Oui. Alors, la deuxième question, on va le faire. C'est quel est le thème ou sujet principal de cette section? Les versets 14 à 26, là maintenant, ce qu'il faut déterminer, c'est si le verset 14 est lié au verset 13. OK? Qu'est-ce qui me permet, dans l'intérieur de ce qui est dit entre le verset 14 et 26, de voir qu'il y a un sujet là qui est clairement, quand même, suffisamment différent de ce qui a été dit entre les versets 1 à 13 pour dire, oui, on va mettre une séparation entre le verset 13 et le verset 14, parce que là, c'est clair que même si on fait allusion à la section précédente, que le sujet des versets 14 à 26 est suffisamment clair et distinct pour dire, oui, on a raison de faire une section à part entière avec ces versets-là. Je pose la question donc, quel est le thème ou le sujet principal de cette section, malgré qu'il dit plein d'affaires? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ressort, un thème qui ressort de dire, si on pourrait le dire en une phrase ou en quelques mots, de dire, ben oui, il parle de ça. Il dit différentes choses, mais on voit qu'il tourne quand même pas mal autour du même sujet. Pardon? OK, ça peut être une idée. On va le voir, on va le sonder. De l'ordre dans l'Église.
Ah, c'est intéressant, ça, je n'avais pas vu ça. C'est bon. C'est bien. Oui, OK. Mais là, tu me ramènes à l'autre section. Moi, ce que je veux que vous concentriez maintenant, là, vous allez relire les versets 14-26, puis vous allez me dire, est-ce qu'il y a un thème, est-ce qu'il y a un sujet, là, qui ressort plus que tous les autres dans ces versets-là? Faites des tentatives. Notre frère a déjà fait une tentative. Oui, toi? De ne pas se détourner de la vérité. C'est bon? Oui? Ah, ah, ah. Oui, fidélité, oui, mais fidélité, c'est tellement gros comme terme. Fidélité. Tu pourrais parler de l'adultère là-dedans. Tu pourrais parler de rester à ton emploi. Tu sais, oui, OK. OK, mais est-ce que le mot fidèle paraît dans les versets 14 à 26? Notre frère, il a dit, il a parlé de pureté, parce qu'il a vu le terme pureté qui est revenu deux fois. Est-ce que c'est un sujet principal ou c'est un sujet? Un sujet. Mais est-ce qu'il parle de ça entre les versets 14 à 26? Il parle vraiment de ça, que le Seigneur se connaît ceux qui lui appartiennent? Ça- OK, OK. Je te dis pas que tu n'as pas raison. Je veux savoir pourquoi tu dis que les versets 14 à 26 parlent de fidélité et dans quel sens que ça parle de fidélité. Oui, Jocelyn. Euh, oui, vas-y, cite-moi-le. OK. D'autres idées? Stéphane. OK. Oui, oui. Mais si vous amenez à amener une prédication un jour, ou même d'expliquer ce passage-là à quelqu'un qui vous pose une question, tu sais, parce que vous pouvez aller, c'est comme dans une forêt, tu sais. Tu peux t'en aller, tu sais, partout, là, parce que des plantes, tu vas parler de cette plante-là, tu vas parler de cette plante-là, puis là, la personne, c'est difficile à suivre comme ça. Quand tu veux amener un message, tu vas amener une ligne directrice, une ligne conductrice, où les gens vont dire, ah, OK, c'est comme une colonne vertébrale, puis là, bon, mais ça se rattache à tout ça. Tu sais, il y a beaucoup d'idées, mais au moins, tu as une ligne directrice, puis une ligne conductrice. OK? Alors, moi, je vais vous dire ce que moi je pense. Maintenant, ça sera à vous de le critiquer. Mais voici ce que je pense que ce passage-là, le thème, s'il n'y en a pas d'autres qui ont des idées à donner. Oui?
Oui, 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 c'est tout à fait, c'est tout à fait ça, oui, on peut dire. OK. Moi, j'y vais dans le texte. Je le lis avec vous. D'ailleurs, je vais vous montrer la diapo. Je vais passer ça tout de suite. Regardez, je vous l'ai donné ici, le texte. OK? Alors, vous avez peut-être remarqué, je ne sais pas si, ouais, c'est ça, ça ne fait pas la job avec ça, là. Mais vous voyez que j'ai séparé des choses pour que puisse comprendre. Hein? Le verset 17, là, je marque au milieu, là où c'est décalé, là, vous me suivez, là. Je mets exemple. Et IX, EX, là, c'est exemple. OK? De ce nombre sont Hyménée et Philette, qui se sont écartés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée, qui renverse la foi de quelques-uns. Là, il donne un exemple de deux personnes. OK? Au travers, il donne beaucoup d'exhortations dans ça. Mais là, il parle d'un exemple de ces deux personnes-là. OK? On a un exemple. C'est quand même différent. Pourtant, la solide base posée par Dieu subsiste, scellée par ses paroles. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et quiconque prononce le nom. OK. Puis là, au verset 20, je marque illustration, ILL, parce que là, il donne une illustration. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y a aussi de bois, de terre, OK, les uns pour les usages nobles. Donc, il donne ici un exemple de la vie courante ou une illustration de la vie courante pour expliquer ce qu'il est en train d'enseigner. OK? Le reste du texte, c'est des exhortations. Vous allez, hein? Voilà ce que tu dois rappeler, adjurant qu'on évite les disputes de mots qui nous servent à... Efforce-toi de te présenter devant Dieu, hein? Et puis dispense avec droiture la parole de Dieu, écarte les discours vides et profanes. OK? Puis au verset 22, il recommence. Fuis les passions de la jeunesse, recherche la justice, la foi, repousse les discussions folles. Voyez-vous? Dans ces deux sections-là, là, il bombarde d'exhortations, de choses à faire, Timothée, OK? Ou l'Église. Mais avec Hyménée, il donne un exemple, puis avec le verset 20, il donne une illustration. Mais à part ça, regardez, pour voir si dans un texte, dans une section, quel thème il s'agit, il faut regarder les mots qui sont employés. D'accord? Puis les mots qui reviennent le plus souvent, ça donne un bon indice que c'est ça le sujet principal. Remarquez. Dans les versets 14, il parle les disputes de mots. Après ça, il parle encore de la parole, puisqu'il dit dispense avec droiture la parole de la vérité. OK? Verset 5, écarte les discours vides et profanes. Il revient encore sur la parole du prédicateur. OK? Leur parole, au verset 17. Puis après, il dit, se sont écartés de la vérité 10 ans. Encore la parole. Puis après, il dit, fuis les passions de la jeunesse. Verset 23, repousse les discussions folles et ineptes. Des querelles. Le don d'enseigner doit redresser avec douceur les contradicteurs. Voyez-vous les mots ici qui parlent toujours de la parole du prédicateur ou des paroles dans l'Église. Qu'est-ce que ça doit être? Quel genre de discours le pasteur, le prédicateur ou les anciens ou les chrétiens doivent avoir dans l'Église? Est-ce que vous voyez que c'est le thème principal? Fidélité, oui, mais au travers d'une fidélité à la parole, de ce que je fais avec ma parole. OK? Que ça ne doit pas être des discours vains et profanes et tout ça. Je ne sais pas si en soulignant les mots, que là, vous voyez dire, ben oui, c'est clair que la section ici parle de qu'est-ce qu'on fait avec notre bouche. Qu'est-ce qu'un prédicateur doit faire avec sa bouche? Qu'est-ce que les chrétiens doivent faire avec leur bouche dans l'Église? Est-ce que vous croyez que pas parce que je vais avoir raison, mais est-ce que vous croyez qu'en regardant le thème et en faisant ressortir les mots, que oui, effectivement, sais-tu, quand je regarde ça, je me dis, ouais, c'est vrai que ça tourne pas mal autour de
de ce qui sort de la bouche, de ce qui est enseigné, de ce qui est dit. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Je ne te dis pas le contraire, tu as raison en disant que ça parle de fidélité. OK? Mais si on veut être plus précis, moi je dirais ici que c'est une fidélité avec ce qu'on dit. Pas une fidélité avec mes jambes, ou avec mon cerveau, ou avec ma femme, ou avec mon travail, mais une fidélité par rapport à ce qu'on fait avec notre bouche, notre discours. OK? Il me semble que c'est de ça que cette section-là parle. Puis moi, c'est pour ça que je serais à l'aise que si je viens à déterminer, bon, je vais prêcher sur un sujet, parce que quand tu prends un message, tu veux juste avoir un sujet qui va être ta ligne directrice. Tu ne veux pas en avoir 36 parce que tu vas mêler le monde. Tu vas en avoir un sujet. Moi, si j'avais à donner un sujet, je regarderais le texte, je dirais, bon, c'est quoi, ça va être quoi mon sujet? Je regarde ça, je vais dire, OK, je vais dire, utilise ta bouche avec sagesse, quelque chose comme ça. Ça pourrait être quelque chose comme ça, là, ou comment un pasteur devrait utiliser sa bouche, ça pourrait être quelque chose comme ça. Là, puis je développerais autour de ça. Il ne doit pas avoir de discours vains, discours profanes, de bavardage, mais au contraire, quand il prêche, il doit être capable de prêcher avec droiture selon la parole de Dieu. Ça va tourner tout le temps autour de mon discours, du discours. Ça va? OK. Je reviens en arrière. Oups. Mais vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi, nécessairement. Mais c'est juste de l'analyser, là. OK. Quelles sont les injonctions, les impératifs donnés à Timothée? Vous comprenez ce que je veux dire, là? C'est quoi les exhortations claires que Paul donne à Timothée? Et il y en a combien? Des commandements qu'il lui dit à lui, là. OK? Voici ce qu'il faut que tu fasses. Vous savez ce que c'est un impératif? C'est un commandement. C'est une injonction de dire c'est ça que tu vas faire. Quelles sont-elles? Et il y en a combien? C'est ça que je veux savoir. Vous allez relire le texte? Oui, Robert. Oui, c'est ça. Alors là, toi, tu es au chapitre 4, verset 2. C'est ça. Alors, un impératif, une injonction, c'est de dire prêche la parole. Hein, il dit quoi faire? Prêche la parole. Mais dans le chapitre 2, là, c'est quoi les injonctions, les impératifs, les commandements qu'il lui dit de faire? Je veux que vous regardiez le texte, puis dites-moi qu'il y en a combien, c'est lesquels et combien il y en a qui s'adressent à Timothée directement. Chapitre 2, versets 14 à 26. OK, ça, c'en est un. Efforce-toi. Efforce-toi. Ça, rappelle. OK, on va y aller. Donc, le premier, c'est rappel. Il lui donne un commandement. Rappelle-toi cela. OK, ou rappelle. Deuxième. Oui, attends. Efforce-toi, c'est le deuxième. OK? Évite, c'est le troisième. OK? Verset 16. Donc, ça va bien. Verset 14, verset 15, verset 16. Il y a 3 exhortations ou 3 commandements qu'il lui dit. Évite les discours. OK? Et après ça, elle est où le prochain? Il est où le prochain impératif? Je pense que tu as raison, mais je vais juste vérifier. Oui, tu as évidemment raison. Fuis, donc c'est le 4e. OK? Fuis. Après. Vous en avez manqué un. Recherche. Qui a dit ça? Merci Stéphane. Recherche
Recherche le cinquième. Et après, repousse. Sixième. Y en a-tu d'autres? Ça s'adresse-tu à Timothée? À qui est-elle faite? La question c'est quelles sont les injonctions données à Timothée? Corriger avec douceur? Non. Moi, je vous dis non. Mais on va pouvoir en débattre. On va en débattre. Mais je vais vous dire pourquoi. Il y en a 6. Il y a 6 injonctions qui sont faites à Timothée. OK? Mais il y en a d'autres injonctions, mais qui ne sont pas faites à Timothée directement. Mais il y en a d'autres. Mais à Timothée, il y en a 6. 6 choses qui lui dit quoi faire. C'est que si tu veux être pasteur, c'est 6 choses qu'il faut se rappeler. Hein? Rappelle, efforce-toi, évite, hein? Fuis, rejette ou recherche, repousse ou rejette. Fait que ça, là, si tu veux être un bon pasteur ou un bon ancien dans l'Église, 6 affaires que tu dois te rappeler. Oui, mais Timothée, suivez ma question. OK? Bon. Maintenant, l'autre question. À quoi reconnaît-on un bon serviteur de Dieu? Alors, de toute façon, je vais vous emmener comment j'ai... Voici ce qui s'adresse à Timothée. Vous les avez? Tu dois rappeler, efforce-toi, écarte les discours. OK? Fuis, recherche, repousse. Il y en a 6 qui s'adressent à Timothée direct. OK? Là, je vous montre l'autre. Ah ah! Je vous le cache tout de suite. À quoi reconnaît-on un bon serviteur de Dieu? Oui, vas-y donc. Right. OK, un bon serviteur de Dieu. Dans le texte, ça dit un bon esclave de Jésus-Christ. Hein? C'est ça qu'il dit, hein? OK, il dit, où est-ce que c'est? Il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur, en grec c'est le doulos, l'esclave du Seigneur, ou le serviteur du Seigneur. Alors là, c'est à quoi reconnaît-on un bon serviteur de Dieu? Dites-moi ça, là. OK, c'en est un. C'en est un. Capable d'enseigner. De supporter l'opposition. C'est bon. OK, il faut qu'il soit capable de corriger avec douceur. OK? Après. Ou avant, comme vous voulez. Non, ça c'est le résultat. Ça c'est le résultat, c'est pas ce que lui doit être. Oui, mais oui, c'est... Bon, alors, OK. Alors, je vous... Réal a raison. C'est à partir du verset 24 qu'il faut les chercher. Parce qu'avant, ce qu'il disait s'adressait à Timothée directement. Tandis que là, il parle, il ne faut pas qu'il y ait un serviteur du Seigneur. C'est plus large que Timothée. C'est sûr que ça va s'appliquer à Timothée aussi. Mais ça s'adresse à un serviteur du Seigneur en général. OK? Alors, qu'est-ce qu'il dit? Ben, il dit, tout d'abord, il ne faut pas qu'il se batte ou qu'il ait des querelles. Hein? Il ne faut pas qu'il se batte en parole, même physiquement aussi. Il soit affable, gentil. Hein? Deuxièmement, un bon serviteur de Dieu n'a pas de querelle,
Il est gentil. OK? Puis après, il faut qu'il soit apte à enseigner. Ça veut dire quoi, être apte à enseigner? Seulement? Oui, c'est vrai. Mais ici, dans le texte, ça c'est bon. Tu vois, tu fais ressortir un autre sens du mot apte. Apte, il y a beaucoup dans notre société, on va dire, c'est un gars qui est capable de prêcher. Tu sais, il a la bouche facile. Ah, ça, c'est apte moralement. Toi, ce que tu as souligné, ce que notre frère a souligné, puis c'est vrai aussi, c'est apte au niveau du don, de la capacité du communicateur. Il faut que ce soit un bon communicateur. OK? Mais est-ce que c'est seulement ça, bibliquement, d'être apte à l'enseignement? Là, tu soulignes un deuxième point qui est moralement. Il faut qu'il soit un modèle. Il faut ce que lui dit, il faut qu'il se soit en train de le faire lui-même. Ouais. OK? Oui, mais ce n'est pas appliqué. On va le voir, là. Moi, je la vois. OK. Alors, moi, je pense que tu es un peu à l'écart de... C'est vrai qu'il dit ça dans le texte, mais on va y venir pour voir comment comprendre cette phrase-là. Peut-être pas ce soir, mais en suivant les prédications, je vais réexpliquer ça, puis tu les suivras, là. OK? Alors, il faut qu'il soit apte, mais ce qui est intéressant, c'est que moi, je vous recommande la version Darby. Si vous voulez avoir une version qui est dure à lire, mais qui vraiment vous donne une assez bonne idée du grec, là, c'est Darby en français. Excellent. OK? Mais ce n'est pas facile à lire. Alors, Darby ici va employer deux participes ici. Ça veut dire que c'est des verbes qui viennent en parallèle de l'action principale. Ça veut dire ici, il dit apte à enseigner. Comment? En supportant la méchanceté des gens. Comment il est apte? C'est que s'il est capable d'enseigner, mais de ne pas répliquer quand quelqu'un est méchant envers lui, là, qu'il est capable d'endurer ça. Il est capable de bien réagir. OK? Ça, c'était, dans le contexte, là, ça, c'est être apte à enseigner. On parle d'un troisième sens ici d'être apte, dans le sens que dans le fait de quand tu prêches ou quand tu enseignes, il faut que tu aies des qualités qui te permettent d'enseigner. Une de ces qualités-là qui dit, c'est qu'il faut que si quelqu'un l'agrippe ou si quelqu'un s'en prend à lui pendant qu'il prêche pour l'insulter ou dire, il faut qu'il soit capable d'endurer ça. OK? Puis aussi, après, il dit, il prend un deuxième participe qui soit capable, vous avez de corriger, hein? Mais on pourrait traduire aussi instruire. Il est capable d'instruire avec douceur. Donc, non seulement il est capable de prendre des coups, puis de ne pas s'énerver, tu sais, il absorbe. Bon, OK, tu sais, je vois que je viens de toucher un point sensible, puis tu m'insultes, là. Capable d'absorber ça. Mais en plus, quand tu vas parler, il faut que tu sois capable de parler avec douceur à cette personne-là pour la reprendre. Ça, c'est quelqu'un qui est apte à enseigner dans le texte ici. OK? Alors, qu'est-ce que ça prend, un serviteur de Dieu? Je pense que ça fait 5 propriétés qui est, comme on a vu, il ne faut pas qu'il se querelle, il faut qu'il soit gentil, il faut qu'il soit apte à l'enseignement. De quelle manière? En supportant la méchanceté et en étant capable d'instruire avec douceur les contradicteurs. OK? Le reste, c'est d'autres choses qu'il est en train de dire, mais ce n'est pas des qualités qui s'appliquent aux serviteurs de Dieu. Donc ici, il parle de 5 qualités que le serviteur de Dieu doit avoir.
Donc, pour un comité d'église, n'importe quoi, ou une église qui veut évaluer un pasteur, ben, tu regardes les 6 choses qui sont demandées à Timothée, puis tu regardes si ce gars-là est en train de faire ça, puis tu regardes les 5 qualités. Fais-le prêcher, puis regarde-le. Comment, tu sais? Puis est-ce qu'il y a des querelles? Tu sais? Puis s'il y a ça, c'est pas bon. OK? Il faut être prudent. OK? Vous voyez mieux le texte, là? OK. Alors, moi, je les ai donnés comme ça ici. En bas, en mauve, le serviteur de Dieu, il ne faut pas des querelles, être affable, ça veut dire gentil. Elle doit enseigner, supporter et redresser. OK? On revient à notre autre question. À quoi reconnaît-on un faux docteur dans le texte ici? C'est bon. C'est bon, mais soyez plus précis avec le texte. Étudiez votre texte, là. Paul donne ici plusieurs choses concernant les faux docteurs. OK? Ah, oui. Alors, là, vous en avez un point, des fausses doctrines. Un faux docteur, tu reconnais ça comment? Fausse doctrine. Fausse doctrine par rapport à quoi? Particulièrement la résurrection. OK? Tu sais? Fait que ça, là, nous, un des fondements qu'on a, c'est que Jésus est ressuscité corporellement. Tu sais? Ça, si quelqu'un vient dire autre chose, dans l'Église, ici, on ne peut pas accepter ça. C'est un faux docteur. Alors ici, il nous donne une des choses. La gangrène, peux-tu développer par rapport à ça, Charles? Mais c'est parce que la gangrène, c'est le résultat. OK? C'est que ça ne dit pas ce que le gars y est lui-même, là. Mais et profane. OK? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? OK. OK. Profane, ça veut dire ça, profane? OK, le discours de tout le monde, finalement. Monsieur, madame, tout le monde. Ça, c'est profane. Parce que la manière que les gens du monde parlent. Tu sais? Ça fait que tu ne veux pas avoir quelqu'un comme ça comme pasteur. Tu sais? OK? Et avez-vous d'autres choses à dire sur un faux prophète ou un faux docteur? Donc, il dit des choses vaines, ici des choses profanes, irreligieux, exactement. Il ne parle pas du sacré. C'est vrai. Oui, c'est ça. Le point de l'illustration, c'est ça. C'est qu'il prend les objets, les vases dans une maison pour donner une image qui est frappante de la différence entre le véritable ouvrier de Dieu et celui qui est le faux prophète. OK? Ça fait que tu l'as très bien compris. Tu as vu que quand il disait qu'il est inutile, tu as vu le faux prophète là-dedans, tu as tout à fait raison. OK? C'est bon. Mais ça, c'est les fruits que tu vois. Ce n'est pas ce qui sort directement de lui. Mais un faux prophète, qu'est-ce que tu vas voir? Tu vas voir le gars
OK? Non seulement son discours vain, il parle des choses. Tu sais, ça ne te fait pas grandir dans le Seigneur. La vanité, là, ou l'inutilité, c'est par rapport à quoi? C'est par rapport à Jésus-Christ, par rapport au fait de devenir comme Jésus. Ça veut dire que le gars, la manière qu'il parle, il ne t'aide pas à progresser, à devenir comme Jésus. Autrement dit, c'est vain. Il peut bien parler tout ce qu'il voudra, mais ça ne t'aide pas, toi, à grandir. C'est ça. C'est ça. Voilà. Son parler n'est pas bon. OK, profane, ça veut dire qu'il aime parler des choses du monde. Il ne parle pas du Seigneur. Il ne parle pas de la parole de Dieu. Il aime parler du hockey. Il aime parler de la politique. Il aime parler des choses du monde. C'est ça qui l'emballe. C'est ça qui. Mais il ne parle pas du Seigneur. Tu n'as pas besoin de ça dans une église. Oui, oui. Alors, il s'est écarté de la vérité, hein, le faux docteur. Hein, puis là, il en donne deux, hein, Hyménée et Philette. Ils se sont écartés de la vérité. Il s'écarte de la parole de Dieu. Il dit des choses qui ne sont pas dans la parole de Dieu, qu'il n'est pas capable de soutenir avec la parole de Dieu. Puis, tu peux les voir aussi de la manière, l'effet que ça fait, leur discours, c'est comme de la gangrène, il dit. Ça va manger la foi des gens dans l'Église. Au lieu que ça fasse grandir la foi des chrétiens, de la manière que les autres parlent, ça fait diminuer la foi. Ils voient moins la puissance de Dieu, ils voient moins la grandeur de Dieu, la sainteté de Dieu. Puis là, ce que ça fait, c'est que plus tu l'écoutes, plus tu te rends compte que spirituellement, tu n'as pas le goût de parler, tu as moins le goût de prier. Tu sais, c'est ça les effets, là. Ça, les effets de la gangrène. Il est en train, si tu laisses ça aller dans l'Église, là, il va manger la foi des chrétiens. Il va manger l'âme des chrétiens. Il va avoir moins de joie, moins de paix à écouter une personne comme ça. OK? Puis en plus, ben, tu vas le voir, mais là, ça, c'est plus évident. Ce que je viens de vous dire, c'est plus à long terme que tu vas voir le gars. Mais une des choses qui est évidente que c'est un faux docteur, c'est un contradicteur. Contradicteur animé par le diable qui dit, à la fin, regardez, il dit, il doit redresser avec douceur les adversaires. Les adversaires, c'est les contradicteurs. Contredisant. Quelqu'un qui aime ça, tu sais, la querelle, qui aime ça, l'opposition, qui aime ça, non, je ne suis pas d'accord, blablabla. Je veux avoir raison. Celui qui s'ostine là, pour avoir raison dans l'Église, là, wow. Attention. On peut partager notre façon de voir les choses, mais jamais pour que le ton monte, puis jamais qu'on commence à se pogner au chignon. Mais le faux docteur, lui, il s'en fout. Lui, là, la querelle, là, il aime ça. Ça stimule. Il a l'impression d'être intelligent quand tu gagnes une querelle. Okay? C'est un contradicteur. Ah, moi, je ne suis pas d'accord. Oups! Oui? C'est ça. Puis là, il dit, ils sont sous la puissance du diable, ces gens-là. Se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Le faux prophète, là, à cause, il sème tout ça, pourquoi? Parce que le diable est en arrière de lui. OK? Donc, si on voit quelqu'un comme ça dans l'Église, c'est ça, là, qui manifeste, il dit, oh, attention, là, on ne met pas ça à la tête de l'Église. OK? Alors, à quoi reconnaît-on? Bon, ça va? Alors, OK? Alors, on les voit ici. Je vous montre quelque chose d'autre. Dans le texte, il parle non seulement de ce que Timothée doit faire, il dit ce qu'un serviteur de Dieu doit être, mais en plus, il s'adresse à toute l'Église. Puis, il y a 4 choses que je note qui s'adressent à toute l'Église dans le texte ici. Il dit qu'on évite les disputes de mots. Mais ça, ce n'est pas seulement aux serviteurs de Dieu, c'est à tout le monde. Qu'on évite les disputes. Dans l'Église, là, il n'y a pas d'affaire d'avoir de chamaille sur la parole de Dieu.
La parole de Dieu, ce n'est pas une joute oratoire. Ce n'est pas là pour gagner son point de vue. Ce n'est pas fait pour une compétition. Alors, il dit ça. Il dit dans une église, ça n'a pas lieu d'être, ça. Après ça, il dit, quiconque prononce le nom du Seigneur qui se détourne de l'injustice. Dans quel sens, dans le contexte, l'injustice, c'est des fausses doctrines. Dans ce contexte-ci, là, dans un autre contexte, ça pourrait être autre chose. C'est-à-dire, l'injustice ici, non, dans deux, moi, 14 à 26. Non. Il parle ici, dans le contexte de Hyménée et Philette qui a renversé la foi de quelques-uns. Et là, ce qu'il dit, hey, toi là, en tant que disciple de Jésus-Christ, tu dois faire attention de qui t'écoute. Tu dois écouter des gens qui ont les qualités de Timothée ou les qualités d'un serviteur de Dieu. C'est ça que tu dois écouter. Pas les autres. Alors, il dit, c'est ça, quiconque prononce le nom du Seigneur, si tu dis que tu es chrétien, détourne-toi de l'injustice dans le contexte précédent, ici, c'est que fais attention qui t'écoute. Parce qu'il va t'influencer. Il va détériorer ta vie. OK? Alors, c'est ça qu'il dit. Puis là, ici, après, il dit, si donc quelqu'un se purifie, alors tout le monde dans l'Église, ce que ça veut dire se purifier, c'est se garder des choses du monde. Puis, ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Alors, on voit ici que c'est plus général. Ça s'adresse à tout le monde. OK? Bon. Alors, ici, ça revient encore avec notre faux prophète. Les discours vides et profanes, ceux qui les tiennent de ce nombre, leur parole rongera comme la gangrène, de ce nombre sont Hyménée et Philette, qui sont écartés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée. Donc, ça nous donne... OK. Oh, ça, c'est pas... Oui. 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 Tout à fait. Tout à fait. C'est pour ça qu'il dit éloigne-toi de ça. Parce que c'est dangereux quelqu'un qui n'a pas les attitudes du Seigneur quand il enseigne. OK. Alors là, maintenant, on va regarder dans le texte. Vous savez, pour moi, il y a dans un texte, il y a de la prose et il y a de la poésie. OK? La prose, ça veut dire que ce qui est dit là, tu le prends comme ça, puis c'est pas sophistiqué, c'est pas, il n'y a pas d'image là-dedans. Tu le prends tel qu'il t'est emmené. Prends ce verre d'eau. Ben, prends ce verre d'eau. Ça, c'est de la prose. C'est très terre à terre. Mais je pourrais te dire, prends ce verre d'eau en parlant de la parole de Dieu, en parlant d'une bénédiction du Saint-Esprit. Je pourrais te dire, prends ce verre d'eau. Là, ça, c'est de la poésie. OK? Dans les textes, il y a de la prose, il y a de la poésie. Dans ce texte ici, c'est ça qui donne de la couleur à l'enseignement biblique. Il y a beaucoup de poésie au travers du texte biblique. OK? Et vous allez le voir, puis c'est vraiment ça qui fait que la parole de Dieu prend une saveur particulière. On va regarder l'aspect poétique dans ce texte-là. OK? Alors, quand il dit, par exemple, on va regarder les plus évidents. OK? Pour que ça devienne clair. Alors, il dit, dans une maison, une grande maison, il y a des vases d'or et d'argent, de bois et de pierre. OK? Alors, c'est clair que dans l'Église, il n'est pas en train de parler que dans l'Église, il y a des vrais vases de terre, puis des vrais vases de bois, puis il y a des vases d'or, puis il utilise quelque chose qui est dans la réalité, OK? Dans les grandes maisons des riches, il se trouve qu'eux autres, ils ont les moyens non seulement d'avoir des pots de terre, puis des pots mais en plus, ils ont de la belle vaisselle. Pour que le pauvre, lui, il a juste la terre, puis le vase de bois, OK? Mais le riche, lui, il a en plus l'argent, puis l'or qui sort, sa belle vaisselle quand il reçoit le monde.
Hein? C'est ça qui est. Mais là, il se sert de quelque chose où il ne parle plus de la réalité de l'Église. On n'est pas en train de chercher de quel vase tu es en train de parler. Là. Y a-tu des vases à la cuisine qu'on n'aurait pas vus? C'est pas de ça qu'il parle. Il parle d'une image, il prend une image pour illustrer quelque chose par rapport à l'Église. OK? Donc, alors là, pour bien comprendre le texte, il faut vraiment être capable de comprendre c'est quoi l'image qu'il emploie. Là, je voulais expliquer que dans une maison de pauvres, il y avait des vases de terre et de... Alors, eux autres, le vase probablement de terre, c'était pour les déchets ou des vieux liquides. Puis les vases de bois, c'était pour verser l'eau. Tandis que dans les vases riches, d'or et d'argent, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Bien, il y a des liquides précieux. Le vin, l'huile, les choses comme ça. D'accord? Alors, on comprend, ah oui, oui, c'est vrai que dans la société de ce temps-là, c'est comme ça. Mais qu'est-ce qu'il veut dire spirituellement par rapport à ça? Bien, il veut dire que dans l'Église, il peut y avoir des prédicateurs qui, eux autres, parlent comme le monde. Puis ils ne se distinguent pas du monde. Puis ça a une utilité, mais par rapport aux choses du monde. Les seuls qui sont vraiment utiles dans l'Église, c'est ceux qu'on peut comparer à des vases d'or ou d'argent parce qu'on peut mettre un liquide précieux dedans. OK? Et ça, c'est quoi? C'est les prédicateurs ou ceux qui utilisent la parole, qui sont fidèles, mais avec ce qu'on a dit, les caractéristiques qu'on a dit tout à l'heure, qui n'ont pas de querelle et tout ça, ou quand eux autres versent, quand ils parlent, eh bien, ce qui sort de leur bouche, c'est le Saint-Esprit qui parle au travers eux. C'est un liquide précieux. Et ça va vraiment être savoureux. Ça va bénir les gens. Ça va être la fête dans l'Église. Parce qu'eux autres, ce qui sort d'eux autres, le Seigneur peut verser en eux et au travers eux vraiment sa parole et le Saint-Esprit qui va bénir les gens. Mais si ce sont les autres prédicateurs, le Saint-Esprit ne peut pas parler au travers de ça. OK? Puis ça ne peut pas bénir les gens. Ça ne peut pas bénir. On ne versera pas du vin là-dedans. On ne versera pas un alcool précieux là-dedans ou du parfum là-dedans. Vous comprenez? L'image. Mais ça, voyez-vous, on ne peut pas toujours parler aux gens juste avec des choses directes qui sont très concrètes et tout ça. Tu sais. Mais les poètes, les artistes, eux autres, ils vont parler d'une façon qui... Wow! Tu sais, là, ça te fait réfléchir. Oh, c'est pas facile à comprendre, mais tu sais, ça te fait réfléchir, ça te pousse à aller plus loin. Dans ce texte-ci, il y en a beaucoup. OK? Il parle, on a vu ceux-là, mais vous allez voir, après, on va aller voir en bas. Par exemple, dégager des pièges qui les a capturés. Tu sais, bien sûr, ce n'est pas un piège à ours que le diable met à nos pieds. Hein? Mais il donne une illustration. Là, on voit un piège, on voit l'image dans la vie de tous les jours, du piège qui capture soit des esclaves, soit des animaux, puis on voit ce que ça fait. Oups là, j'ai perdu ma liberté, je peux souffrir avec le piège qui est là, je peux même en mourir. Puis là, il est en train de me dire, tu vois-tu, dans l'Église, les faux docteurs, OK, ou les gens qui ne sont pas sauvés sont comme avec le diable qui les a capturés puis qui les a mis dans un piège. Se sert de l'image pour rendre vivide le fait, wow, c'est dangereux ça d'appartenir au diable. Je suis comme si j'étais dans une prison, dans un piège qu'un chasseur met, ou un piège à ours, ou un piège comme ils employaient dans ce temps-là. Ben, le diable, les gens qui appartiennent au diable sont comme ça. Fait que je dis, oh boy, j'avais l'impression qu'ils étaient bien les gens du monde. C'est pour ça que je ne leur parlais pas du Seigneur. Mais là, je viens de voir. Le Seigneur vient de me montrer qu'ils sont comme dans un piège à ours. Ils sont en train de perdre leur sang, puis ils se lamentent pas à peu près.
comprenez? L'idée, l'image, là, ce que ça fait, c'est wow! Ça rend saisissant la vérité. Ça, c'en est une qui est là-dedans. Mais il y en a d'autres. Il dit la ruine. La ruine, là, c'est, je te dis la ruine. Il y a une image au travers de ce mot-là. OK? Quand on parle de ruine, qu'est-ce qu'on a une idée? Un bâtiment qui s'est effondré. C'est pas juste, oh ça, tu vas te ruiner. On peut dire ça, puis on a l'idée que on est tellement habitué d'entendre que ça n'a même plus d'image. Oh, je suis ruiné, moi. C'est juste que j'ai plus de sous. Mais plus tu es proche de l'utilisation originelle de la langue, plus le mot, par exemple, ruine, là, ça serait très vivant parce que tu verrais le bâtiment qui s'écroule. C'est ça qu'il est en train de dire. Ouais. Les discussions, là, qui se font, là, les gens qui s'échangent des blablabla, provoquent la ruine. Ça veut dire que tu vois la personne, sa vie, sa famille, elle va s'effondrer. C'est ça. Alors, voyez-vous, le seul autre place dans le Nouveau Testament où le mot est employé, là, vous savez c'est où? Quand il parle de la destruction de Sodome et Gomorrhe. Intéressant, n'est-ce pas? On voit le désastre, là. OK? D'ailleurs, le mot en grec, c'est le mot catastrophé. Catastrophe. OK? Hein? Oui, ça a donné le mot catastrophe en français, ou catastrophique. Mais voyons, alors, qu'on évite les disputes de mots qui ne servent qu'à la catastrophe. Fait que là, tu dis, oh, attention, on va faire attention. Avant de me chicaner avec un frère dans l'église, là, oh! Voyez-vous que c'est des images, c'est pas juste des mots. Ça montre comme une activité dans la vie. Tu peux voir ça dans la vie. Autre chose. Quand il dit, regardez, leur parole rongera comme la gangrène. Bon, la gangrène, hein, c'est très, très imagé. Hein? On la voit, là. Tu sais, les gens qui leur manque des membres, là. Wow! C'est pour ça qu'il dit comme la gangrène. Tu sais? Mais ça existe dans l'Église. Une gangrène dans l'Église qui est aussi réelle que l'autre. Puis là, quand il dit qu'il rongera, dans le grec, ça aura dit qu'il dit elle aura un pâturage. Leur parole aura un pâturage. Hein? C'est que ça mange. Leurs paroles vont te manger. Vont manger ta foi. Vont manger ta vie spirituelle. Après, il dit, ils se sont écartés de la vérité. Mais écartés, tu sais, tu peux prendre une branche de bois et tu l'écartes du tronc. Mais tu peux prendre écarté, tu sais, ça veut dire que tu as pris un chemin, à un moment donné, tu allais sur le bon chemin, puis à un moment donné, tu as pris un petit chemin, tu n'as pas vu tout de suite que tu étais en train, puis là, tu es en train de t'écarter dans le bois. C'est des images. C'est ça qui fait que le texte est beau. Puis il dit après, il dit qui renverse la foi. Tu sais, tu renverses quelque chose. Tu renverses un homme. Tu renverses une pierre. Il y a une image là-dedans aussi. Il y a plein de mots là-dedans que je ne serais pas capable de trouver des images. Fuis les passions de la jeunesse. Bon, on pourrait toujours imaginer certaines passions, mais le mot lui-même, là, ça évoque pas beaucoup d'images. Mais il y a des mots qui évoquent clairement une image. Scellé. Hein? On voit les gens là, qui mettaient le seau, là, on voit ça, ça nous aide. Puis à quoi ça servait le seau? Alors, dans le texte ici, il y a ces images-là comme la solide base posée par Dieu. Pour moi, c'était clair que
il y avait un bâtiment, puis quand ils ont fait le bâtiment, ils ont mis une base, mon ami. Tout était à l'équerre, tout était solide, c'était des gros blocs de pierre. C'est ça qu'il dit. Quand Paul il regarde ça, les bâtiments qu'il y avait à Rome ou à Athènes, il regarde comment c'était construit. Puis il dit, ça, là, l'Église, elle est bâtie de la même manière. Voyez-vous? C'était tout dans votre texte, ça. Quand vous lisez la parole, là, c'est tout là. C'est pour ça que ça vaut la peine de s'arrêter quand on lit le texte puis qu'on regarde. C'est une image, ça? C'est-tu en train de me décrire quelque chose de la réalité? Puis si je comprends la réalité, ça va m'aider à comprendre la vérité spirituelle. Avez-vous des questions là-dessus? Ben, un est en hébreu, l'autre est en grec. Il faudrait voir comment on fait l'association. Mais c'est intéressant. OK? Alors, bon, ça ici. Alors, quand il parle des vases ici, il parle d'un vase d'un usage vil. Ben, un usage vil, là, quelqu'un qui a un usage vil avec sa bouche, OK? C'est quelqu'un qui a des disputes de mots, quelqu'un qui a des discours vides et profanes. Ça n'édifie pas personne, ce qu'il dit. Il dit que la résurrection est arrivée, il dit des choses, des fausses doctrines, il dit des choses qui ne sont même pas bibliques. Ça, c'est un usage vil. Ça ne sert à rien, ça. Dans le monde, ça passe, mais ici, ça ne peut pas passer. Puis il dit des discussions folles et ineptes. Ça n'a pas de bon sens devant Dieu de dire des affaires de même. Puis, c'est un contradicteur. Ça, là, c'est vraiment quelqu'un qui est inutile là, dans l'Église. C'est comme s'il parle comme ça. Ça, c'est un vase inutile. Ou un vase vil dans l'image. Un vase noble, qu'est-ce que c'est? Il dispense avec droiture la parole de la vérité. Il est gentil. Même quand il parle, il est gentil. Puis, il a le don d'enseigner, de supporter et redresser avec douceur les contradicteurs. Ça, c'est un usage noble. Usage vil encore par rapport aux conséquences. Pas par rapport à la sorte de discours, mais aux conséquences, aux résultats, qui ne servent à rien. Un usage vil, c'est ça. Ça ne servira à rien. Ça va provoquer la ruine de ceux qui écoutent, la destruction de leur âme. Ça va les faire rougir devant le tribunal de Christ quand ils vont être évalués. Ils vont avoir sérieusement honte. Ils vont avancer toujours plus dans l'impiété. Leurs paroles vont ronger comme la gangrène. Ils vont renverser la foi des gens. Ça, c'est un usage vil. Puis ils font naître des querelles. On ne veut pas avoir ça dans l'Église. Usage noble, ben, utile à son maître. Il va avoir des bonnes œuvres. Dieu va l'utiliser pour amener à la repentance. Puis les gens vont arriver à la connaissance de la vérité à cause de ce qu'il dit. Puis ils vont revenir à leur bon sens. Puis ils vont se dégager des pièges du diable. Ça, c'est un usage noble. Ça, c'est des vases d'or et d'argent dans l'Église. OK. Là, on dirait que... Ah oui, OK. Alors, les sujets possibles de messages que vous pourriez faire sur le texte maintenant, ça pourrait... Une bonne Église doit avoir de la belle vaisselle. Ça pourrait être un titre de message, OK, puis vous l'expliquez, là. Bon, OK. Ça, c'est un bon prédicateur. Tu sais, ça serait ça le titre de votre message, là. Ça, c'est un bon prédicateur. Puis là, vous y allez avec les points qu'on a soulevés, là. Les 6 points ou le bon serviteur de Dieu, vous bâtissez avec ça, là. Vous amenez la parole, vous n'en allez pas à gauche, à droite, non. Vous avez votre ligne. La parole d'un bon serviteur de Dieu. C'est quoi la parole d'un bon serviteur de Dieu? Ben, il évite les querelles. On a vu, OK? Pourquoi donc doit-on se méfier des faux docteurs?
provoque la ruine, la gangrène. Là, tu développes avec ça. Ton point numéro 1 provoque la ruine. Puis tu t'en vas avec ça, là, t'expliques. Vous comprenez l'idée pour être systématique quand vous amenez quelque chose pour que les gens vous suivent. C'est pas tout échevelé. Une église classique. Ça veut dire quoi? On a vu tout à l'heure, c'est quoi une église? Évite les disputes de mots, etc. OK? Alors, 4 caractéristiques d'une église classique. Vous pourriez dire le programme d'un groupe jeunesse chrétien. Qu'est-ce que c'est? Fuis les passions de la jeunesse, recherche la foi, la paix, l'amour. Hein? Qu'est-ce que ça doit être un groupe chrétien jeunesse? C'est ça. Ça aurait pu être ça. Ton message aurait pu tourner là-dessus. L'activité du diable est-elle bienfaisante? Puis là, tu prends les derniers versets, là, puis tu regardes ce que le diable fait dans la vie des gens. Puis tu développes avec ça. OK? Alors, c'est des idées que je voulais vous donner. On n'a pas commencé à rentrer dans le texte encore, là. Là, après ça, une fois que tu as une bonne idée là, de ton texte, après ça, il faut que tu regardes les usages du mot grec, des mots grecs qui sont là-dedans. Qu'est-ce qu'il voulait dire dans l'original? OK? Bien comprendre les mots français eux-mêmes. Les mots grecs, qu'est-ce qu'ils voulaient dire? Puis après, tu vas voir dans le reste de la parole comment ils sont utilisés pour t'aider. Faire un message biblique, là, ça demande de l'ouvrage, ça demande de la recherche. Demain, moi, je vous encourage au repas du Seigneur d'emmener des choses que vous avez vues ce soir. Qu'il y en ait quelques-uns d'entre vous qui se lèvent et qui disent, tu sais, je n'ai pas besoin de faire allusion au cours de ce soir, mais de dire, ben, j'ai découvert ça dans ce passage-là, puis vous l'emmenez, OK, parce que je suis en train de vous former pour que vous puissiez prendre la relève, tu sais, dans ce que Dieu veut faire avec cette Église. D'accord? Puis moi, je vais emmener ce qu'on n'a pas dit ce soir sur ce texte-là. Je vais faire 3 versets demain matin avec les mots grecs, puis avec ce qui est dit dans le reste de la parole par rapport à ces mots grecs-là. On va regarder ça, puis c'est ça qu'on va faire demain. Et je vais poursuivre. Là, je vais enseigner dans les prochaines semaines, le dimanche. Je vais enseigner le reste du texte, ce qu'il y a dans ce texte-là. Vous allez voir, extrêmement riche comme texte. Et puis, alors, perdez pas votre temps. Vous pouvez étudier la parole de Dieu. Vous en avez pour des longues heures de plaisir. OK? Et vous allez avoir du fun. Vous allez avoir du fun. Parce que plus vous allez descendre dans la compréhension du texte, plus la joie du Saint-Esprit va être avec vous. Il va vous faire découvrir ce qu'il a fait tellement envie de vous faire découvrir depuis longtemps. Et vous allez voir la joie du Saint-Esprit revenir dans votre cœur. Anime la flamme. OK? Alors, on termine là. Merci d'avoir été là. Merci de l'encouragement. OK? Et c'est ça. J'espère qu'un jour, tu vas venir prêcher, que d'autres ici vont se lever pour venir prêcher. Tu sais, parce que ça n'a pas besoin d'être toujours le pasteur qui amène la parole. Exactement, exactement. Mais même, on va vous poser une question. C'est quoi qu'on va faire, la jeunesse? Ah, ah, tiens. Comment les gens dans le monde, est-ce qu'ils sont heureux ou ils ne sont pas heureux? Ah, je vais te montrer ça, moi. Le diable les tient captifs pour qu'il fasse sa volonté. Puis, tu sais, vous allez être capable, mais pas seulement des fois de juste répondre comme ça, mais de développer quelque chose. Tu sais, si quelqu'un vous pose une question, c'est quoi un bon serviteur de Dieu? Ah, je le sais, on a vu ça, 6 points. Tu sais, puis là, tu te dis, regarde, c'est ça qu'il faut. Tu sais, puis quand on vient le temps des réunions d'affaires, là, tu sais, si on cherche un ouvrier, là, qu'est-ce que c'est? Ah, ben là, il y en a un qui se lève à la réunion d'affaires et dit, moi, je me souviens d'un enseignement qu'on avait vu.
Puis il faut que ça soit fui, etc. Il faut que ce soit principalement ces choses-là. Tu sais. Vous allez pouvoir les utiliser dans plein de choses. Tu sais, des fois, ça peut être des groupes d'études d'hommes que vous emmenez, pas toujours obligé d'écouter ce que d'autres amènent, mais que vous emmeniez des choses profondes. Puis vous allez être capable avec ça. Tu sais. Puis peut-être que si le Seigneur veut, un jour, vous serez en avant en train de prêcher ça ou à la jeunesse, je ne sais pas. Mais c'est certain que si vous savez bien étudier la parole de Dieu, la mettre ensemble, vous allez être utile pour le Seigneur. OK? Prions. Tendre Père, que tu puisses bénir ta parole ce soir, l'approfondir. On est tellement émerveillés, Seigneur, par les Écritures. Seigneur, bénis les frères, puis que tu diriges de quelle manière ils vont pouvoir utiliser ce qu'ils étudient dans le nom de Jésus. Amen. Oui.